Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la cure ayurvédique que je viens tout juste de finir. C'était une cure ayurvédique sur 4 jours que j'ai fait à la maison, pas du tout conseillée ou quoi par qui que ce soit, enfin pas de médecin ou de praticien ayurvédique. Voilà, c'est juste que je l'ai vu dans le yoga journal et que je me suis dit que j'en avais besoin. Euh, Et donc pour accompagner cette petite vidéo, je me suis fait, pour être dans le mood yoga ayurveda, je me suis fait une petite infusion yogiti. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais pas, des fois je crois que je la bois plus pour les petits messages que pour l'infusion en elle-même. Et donc là j'ai eu You will always live happy if you live with heart. Donc je pense que c'est un petit message pour nous. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Je pense qu'ils n'ont pas tort en fait. Ouais, je crois qu'on vit toujours heureux si on vit avec son cœur, en écoutant son cœur aussi. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette cure? Parce qu'on s'était post-fête et que j'ai un petit peu abusé pendant les fêtes. Voilà, et j'avais mal au ventre, je me sentais hyper fatiguée, ça c'est clair. Hyper fatiguée, du genre à me sentir fatiguée comme si j'avais pas dormi pendant plusieurs nuits à 10 h du matin. Et pendant les fêtes, je me suis un peu lâchée. Voilà, j'ai essayé un peu au début, puis après j'ai craqué. Et puis c'est pas grave, ça fait du bien aussi hein, de craquer de temps en temps, de pouvoir manger comme sa famille à table. Bon, même si voilà, avec le végétarisme c'est un peu compliqué des fois, mais puis j'aime pas trop le terme craquer, c'est en gros des fois on est sur on s'y met à fond dans quelque chose avec une manière de faire un peu stricte et des fois un peu rigide. Et d'autres moments, voilà, on s'autorise à faire différemment, tout simplement. Et, et en plus, le fait d'avoir un petit peu déconné pendant les fêtes, j'ai un régime alimentaire qui est assez strict pour, entre autres, me limiter les douleurs d'endométriose. Et là, j'allais avoir mes règles dans quelques jours et je sais que enfin, j'appréhendais vraiment de, de charger beaucoup pendant ces règles-là. Je le sais, je sais que quand je fais beaucoup d'écart, après je le paye par la suite. Euh, et vraiment, c'est pas facile. Et là, j'avais envie de voir si, en faisant un petit nettoyage avant, ça fonctionnait. Voilà, donc c'était aussi dans ce cadre-là. Cette cure, c'est une cure qui est, on pourrait dire, holistique parce qu'il y a la partie alimentaire. Donc, on a vraiment tout un plan alimentaire en fait à suivre, on sait exactement ce qu'on va manger, et après il y a toute une partie sur des petits rituels, le rituel du matin, le rituel du soir, et vraiment avec voilà, des conseils aussi sur comment manger en conscience, il y a aussi une séquence de yoga, tout ça, et ça c'est vraiment super. Alors je me suis dit, je vais peut-être vous présenter vite fait, vraiment rapidement en détail, le détail en fait de cette cure. Alors là, si je lis, voilà, au matin on se lève, on boit de l'eau chaude citronnée et après on fait la purification des 5 sens. Et ça, c'est un petit rituel du matin et je crois que ça a été vraiment ma partie préférée de cette cure. L'idée, c'est que quand vous vous levez, vous mettez une musique qui vous apaise, une musique que vous aimez bien, donc vraiment vous la choisissez comme vous voulez. Moi, j'en ai une sur Spotify que j'aime bien, avec du piano, voilà, le truc tout doux pour commencer la journée tranquillou. Et après, on se lave le visage à l'eau froide. Moi, j'en profitais pour mettre ma crème, tout ça, faire mon petit rituel soin du visage en même temps. Le troisième truc, c'est qu'on se nettoie la langue avec un gratte-langue. L'idée, c'est d'avoir. Ça ressemble à un truc comme ça, et moi j'en ai pas, donc je l'ai fait avec ma cuillère. Et en gros, on tire la langue et on racle la langue plusieurs fois et on enlève les. En fait, tout ce que la langue a produit comme détox de toxines pendant la nuit. Et c'est vrai que de le faire, et je pense de faire la cure aussi, j'ai vu au fil des jours ma langue qui devenait beaucoup plus rose en fait après l'avoir raclée. Après, normalement, on se nettoyait avec un, je sais pas comment ils appellent ça, un lota.
savez, c'est une espèce de pot, on passe comme ça dans une narine, dans l'autre. Et comme j'en avais pas, bon, je l'ai fait avec un Stérimar. Voilà ce que j'avais sous la main. Et je me suis bien mouchée, je pense. Le but c'était quand même d'être assez nettoyé. Bon, peut-être que voilà, dans l'idéal il faut tout faire, mais après on fait avec ce qu'on a sous la main, hein. Voilà, et après il y a la partie massage. Alors je crois que ça c'est de ce rituel ma partie préférée. C'est un massage du corps avec de l'huile de sésame tiède. En fait on la met au bain-marie dans un autre pot. Je vais vous montrer une petite photo. Voilà, et après on se l'applique sur tout le corps en se massant vraiment tout le corps. Et ce qui est hyper agréable, c'est que cette huile, elle a une texture très particulière. C'est à la fois épais, à la fois fluide, enfin, c'est... Et elle réchauffe, c'est vraiment la propriété de cette huile-là, c'est que c'est une huile qui réchauffe. Donc l'hiver, pour les frileux et les frileuses, c'est juste parfait. Et, et après, normalement, on se douche. Alors moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je mettais des affaires qui craignent pas, un vieux legging de yoga, un noir, un haut noir et tout. Et après, je faisais la partie méditation, enfin, respiration méditation qui est censée suivre, pour bien laisser l'huile de sésame pénétrer. Après, vous pouvez tout à fait vous laver tout de suite après. Mais voilà, ça, c'est au choix. Et je dirais que ça, c'est la petite partie que j'aime moins dans la bianga, c'est que après, on met beaucoup d'huile, de gras dans la baignoire ou dans la douche. Ça, je trouve que c'est un petit peu plus embêtant de mettre trop de gras dans les canalisations, mais bon, voilà. La seule astuce que j'ai, c'est de mettre éventuellement du marc de café dedans pour absorber un petit peu les huiles. Mais c'est clair qu'il va vous, après, il vous faut régulièrement nettoyer le réceptacle parce que c'est tout gras, c'est un petit peu dégueulasse. Voilà. L'étape d'après, c'est la respiration, alterner un nez, un nez, une narine et l'autre. En gros, on se met comme ça. Et je me bouche la narine droite avec mon pouce. J'inspire par la narine gauche. Et j'expire par la narine droite en bouchant ma narine gauche. J'inspire par la narine droite. J'expire par la narine gauche. J'inspire par la narine gauche. Voilà. Et après, on fait vraiment un cycle. On n'arrête pas pendant 5 à 10 minutes. Moi, j'ai fait 5 minutes. Après 10 et je suis revenue à 5. Et ensuite, c'est 15 à 20 minutes de méditation avec le mantra Soham, qui veut dire je suis, pour garder la tête bien focalisée sur ça. Et bon, évidemment, ta tête, elle part en cacahuète. C'est normal. C'est le but de la méditation. Enfin, je sais pas si c'est le but, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Et le principe, c'est de le ramener, de faire ah oui, j'ai oublié le mantra. Ok, Soham. Soham. Hop, et ta tête repart et tu reviens. Voilà. Pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et il y a vraiment eu des moments assez chouettes pour moi où j'ai senti que ça se posait en moi. C'était vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Donc ça, c'est la partie voilà, du matin. Et après, aller se promener si on peut dans la nature, dans un parc, à un moment dans la matinée. Voilà. Au niveau des repas, parce que c'est important aussi, et c'est ce qui a été, je pense, un petit peu compliqué pour moi à un moment, il y a deux plats. Enfin, le matin, on alterne entre un sauté, enfin une sorte de sauté, c'est juste du quinoa à l'eau, cuit à l'eau avec des légumes à la vapeur et un peu de sel, de poivre et d'huile de sésame dessus, mais très légèrement. Donc ça, c'est un matin sur deux. Et l'autre fois, c'est le plat que l'on mange aussi à midi, c'est le kichari. C'est à base de lentilles, de soja. Enfin, en gros, c'est comme les haricots mongo, sauf que ils ont enlevé la pellicule et ils sont coupés en deux. Et ils sont jaunes. Et il y a plein d'épices dedans. Et ça, je crois que ça a été un petit peu mon problème. C'est que parmi ces épices, il y en a que je n'aime pas, je crois. Et je ne suis pas encore arrivée à identifier lesquelles. Parce qu'il y a quand même des graines de moutarde, des graines de cumin, des graines de fenouil, des graines de fenugrec. Bon, le curcuma j'adore, le poivre j'adore, après du cumin moulu, coriandre moulu, et encore des grains de cardamone et des clous de girofle. Voilà, plus des légumes rajoutés à tout ça. Et un petit peu de riz, voilà. Et à la fin, en fait, on fait cuire tout ça et ça finit en espèce de porridge. Et alors au début, ça allait très bien.
pas du tout dérangé, mais alors après ça a été un peu plus compliqué. Je développerai après. Et voilà, et le soir, il y a ce qu'ils appellent un ragoût de saison. En gros, c'est une soupe avec carottes, panais, courges, choux verts. Voilà, un peu de bouillon. C'est très simple et c'est super bon. Et dans l'après-midi, l'idée c'est de faire la séquence de yoga qu'il propose. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, là. C'est vraiment super complet en fait. Là-dessus, tout est super bien expliqué. C'est une séquence qui est assez sympa et pas très difficile à faire, donc elle est accessible pour tout le monde, même s'il parle de bolster, tout ça, mais on peut le faire avec des coussins, des couvertures, on peut toujours se débrouiller quand on n'a pas le matériel de yogi, ça marche quand même, il n'y a pas de problème. Et après avoir fait tout ça, vous allez vous coucher. Et quand même, le but sur cette journée, ils le disent, c'est si possible de couper le téléphone, de couper Internet, enfin voilà, d'être vraiment de revenir à soi, de lire, de pas regarder de conneries à la télé, d'être vraiment dans quelque chose ouais, où on revient à l'intérieur de soi. Alors ça, j'ai pas fait à 100%. D'un, parce que je travaillais, et de deux, parce que j'avais décidé de lancer ma chaîne YouTube ce week-end-là. C'est pas donc en fait le truc complètement contraire. Voilà, j'ai de bonnes idées par moment. Mais bon, fallait que je le fasse à ce moment-là, ce week-end-là, parce que le week-end après, il y a une vidéo qui sortait en collaboration avec Laetitia de Le Corps, la Maison, l'Esprit. Elle avait planifié, donc il fallait que je me bouge les fesses et voilà. Ça s'est fait comme ça et puis c'est comme ça que ça devait se faire, tout simplement. Alors comment je l'ai vécu cette cure, mon ressenti? J'ai vraiment adoré le rituel du matin. Je pense que c'est quelque chose que je garderai et que je prolongerai même, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas j'inclurai sûrement des choses dans mon rituel à moi plus quotidien. Je pense que le fait de racler la langue aussi et tout ça, ça doit être quelque chose qui est pas mal à faire au quotidien pour nettoyer les toxines. Après, la... je suis persuadée que si on est dans un super lieu à la campagne, où on peut aller tout de suite marcher les pieds dans l'herbe ou au moins aller s'oxygéner de cette façon-là, c'est quand même une façon plus agréable de vivre la cure. Moi j'étais en ville, j'ai pas de parc juste à côté, donc voilà, j'en ai profité, je le sens, aujourd'hui c'est clair, mais c'est quand même pas exactement la même chose. Et sinon, là aujourd'hui, comment je me sens au niveau du ventre? Bah, super bien. Franchement, bon, j'ai perdu un petit peu de poids parce que c'est vrai que comme j'ai tendance des fois à grignoter un peu ou à manger quand même un petit peu plus, c'est évident. Mais c'était pas le but du tout, c'était vraiment de me sentir mieux dans mon ventre. Et là, en tout cas de ce côté-là, c'est super. Et je me sens aussi plus posée, plus sereine. Je sais pas comment vous dire. Ouais, je crois vraiment que ce petit rituel du matin, c'est une manière de commencer la journée douce, en fait. D'être doux avec soi et vraiment progressivement. Et de reprendre contact avec son corps, avec le massage, de calmer sa tête dès le début avec la méditation. Tout ça, ça se complète hyper bien, en fait. Le seul truc où j'ai eu un petit peu de mal, c'est que le kitschari, j'aimais pas trop ça en fait. Voilà, comme je l'ai dit, non, il y a une épice que j'aime pas, je crois, et ça fait que la première fois ça allait, mais après au fur et à mesure, ça commençait vraiment à m'écœurer. Et comme il y avait rien d'autre à côté, si ce n'est on pouvait manger des amandes blanches dépelliculées qui avaient trempé dans l'eau, donc c'est pas non plus le truc du siècle. Voilà, je commençais à être en manque de fruits, enfin, d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte et dont je me doutais pas. C'est vraiment cette forme d'addiction au sucre que j'avais. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir parce qu'il y en a partout du sucre. Et là, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait péter les plombs de ne pas avoir ma dose de sucre dans la journée. Donc c'est assez intéressant. Et ça m'a fait réfléchir aussi sur voilà, ma manière de m'alimenter au quotidien. Et je vais voir un petit peu comment ça va se passer parce que je sais que dans le cadre de l'endométriose, il faudrait que je limite le sucre aussi.
voilà, donc je me dis, il va falloir que je trouve peut-être d'autres alternatives, voir comment je peux avoir satisfaire aussi mon palais avec ça, mais sans trop partir sur du sucre. Enfin, voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vous dirai ça. Je sais que j'en ai pas profité, je pense, à 100%, le fait de ne pas m'être coupé complètement d'internet et tous ces trucs-là, c'est sûr. Mais déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. Ne serait-ce que ça m'a fait beaucoup de bien. Ma mère m'a dit que j'étais radieuse. Voilà, donc je sais pas, je me dis que je vais la croire. Euh, et que ça a sûrement fonctionné. Alors, est-ce que c'est compatible avec le fait de bosser? Ça a été pas mal de personnes qui m'ont posé cette question. C'est évident, on ne profite pas de la même façon de cette cure. C'est clair, voilà. Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, bah finalement, voilà, vous voyez comment vous pouvez faire, vous voyez si vous pouvez quand même, quand vous êtes au boulot, vous accorder des petits moments où vous vous posez, peut-être, si c'est possible, diminuer un tout petit peu le rythme, de revenir à la respiration régulièrement. Enfin voilà, peut-être c'est l'occasion aussi finalement d'apporter cette forme de calme et de sérénité au travail et peut-être de voir qu'on peut l'appliquer un petit peu plus au quotidien, même au boulot. Voilà, je me dis ça peut peut-être être une piste à explorer. Après, c'est vrai que pour moi, le fait d'être aussi, enfin au niveau du repas, que ce soit aussi calé comme ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. J'ai beaucoup plus de facilité à suivre une, un régime alimentaire strict qu'un truc où on me dit juste un rééquilibrage. Je sais, mais c'est comme ça. Donc je suis en train de, je me soigne hein, sur ça, mais voilà, j'ai plus de facilité à être un peu plus rigide d'une certaine manière que quelque chose où je peux me permettre des écarts et où là j'ai tendance à facilement craquer. Euh, et comme ben voilà, j'ai déjà fait un jeûne de 7 jours, donc ça j'en reparlerai parce que je pense qu'on fera une vidéo avec mon copain, on vous en parlera tous les deux parce qu'on l'a fait en même temps. Et je me suis dit que ce serait chouette d'avoir bah, nos deux avis en fait là-dessus. Et donc en comparaison aux jeunes, je dirais que bon, déjà je ne suis pas du tout dans la même conscience de mon corps et de tout ça, donc c'est sûr que j'en tire pas la même chose, mais le jeûne c'est évident, il y a quand même un nettoyage qui est beaucoup plus profond. Mais moi j'ai presque plus de facilité en fait à jeûner complètement, parce que je le refais des fois de temps en temps sur quelques jours, que à faire quelque chose comme ça, ou par exemple une monodiète de raisins, de pommes ou quoi, et là au bout d'une journée j'en peux plus. Voilà. Mais je pense sincèrement que j'ai eu un petit peu de mal avec la partie alimentation parce que le plat principal ne me plaisait pas. Enfin, ne me plaisait pas. En tout cas, il y avait une épice qui ne me plaisait pas. Donc, je pense que je me dis, ça serait bien que je vois avec un praticien ayurvédique peut-être comment je peux le bidouiller un peu pour me l'adapter. Parce que voilà, ce qu'il dit, c'est que c'est quand même un plat purificateur. Donc, je pense que chaque épice, chaque graine a son utilité. Elle n'est pas là pour rien. Alors peut-être que je peux la remplacer avec autre chose ou peut-être que je peux augmenter les quantités d'une. Voilà, je ne sais pas trop. Ça, on verra. Je vous dirai si j'ai plus d'infos, j'en parlerai à Cécile, pour ceux qui connaissent, Cécile Doherty Gara, du blog Le Palais Savant d'ailleurs. Allez faire un tour pour tout ce qui est Ayurveda et yoga. Voilà, et petit mot, petit rayon de soleil au quotidien. C'est vraiment un petit trésor ce blog. Ah oui, alors je voulais vous préciser aussi avant de terminer que c'est quand même bien d'avoir fait ce qu'on appelle un peu une descente alimentaire la veille. Ça veut dire, enfin les quelques jours avant. C'est juste que si vous avez fait des gros repas ou des choses assez lourdes les jours juste avant, bah vous allez d'autant plus sentir la différence et ça risque d'être un petit peu plus difficile que si déjà vous avez commencé à alléger un peu les repas, à avoir augmenté la quantité de légumes. Voilà, je pense que tout ça, ça joue aussi, et pareil à la reprise, donc à partir du moment où on revit normalement. Même principe, on commence pas en se faisant un burger végé juste après. Voilà. Euh, on recommence un peu, et des frites ou des choses grasses, des trucs comme ça. On recommence un peu doucement
Moi j'ai réintroduit des sucres avec des fruits, j'ai mangé des kiwis et une pomme ce matin. Voilà, même si c'était pas cuit et tout, c'est ce dont j'avais envie. Il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi tout est cuit dans cette cure. Tout simplement parce que l'Ayurveda conseille en hiver, où c'est le dosha Vata qui domine, euh, et les déséquilibres qui y sont associés, euh, c'est de manger plutôt cuit, plutôt chaud, plutôt onctueux, humide. Voilà. Euh, pour rééquilibrer un petit peu tout ça, calmer le mental, aussi pour les personnes qui peuvent être un peu frileuses. Tout, voilà, c'est de rapporter en fait de la chaleur. Parce que le principe de Vata, c'est de dessécher. Vata, faut imaginer, c'est genre le vent, l'air, c'est des choses secs. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc, pour le rééquilibrer, on va à l'opposé. Et on va sur quelque chose de chaud, d'humide, donc voilà. Alors je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Coucou, je reviens vers vous juste pour faire un petit update. Je me suis dit que ce serait intéressant par rapport aux douleurs d'endométriose. Donc là, j'en suis à mon deuxième jour du cycle, qui en général est vraiment le plus douloureux. Et ça va, hein, franchement. Enfin, j'ai mal, je peux pas ne pas prendre d'ibuprofène pour calmer les douleurs, ça c'est pas possible. Mais par contre, je veux dire, j'ai pas plus mal que d'habitude, ce qui normalement aurait été le cas après tout ce que j'avais mangé. Enfin, en tout cas, à chaque fois, c'est comme ça. Et même, la douleur est supportable. Voilà. Alors qu'il y a des fois, c'est vraiment insupportable. Là, c'est supportable. J'ai pas eu de difficulté à m'endormir à cause de la douleur et tout. Donc, c'est un point qui est plutôt positif. Et je sens toujours que voilà, ça a fait du bien à mon ventre, même si là, il est tout gonflé, tout ça. Mais bon, ça n'a rien à voir hein, avec la cure. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu longue. Je crois que je commence à prendre mon rythme de croisière. Je suis dans les 15-20 minutes, hein, apparemment. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.